Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone et comment on ne peut ne pas aller bien après une victoire quand même 4-0 face tout simplement à Retafe. Mais bon, aujourd'hui on va pas parler du match, on va forcément parler de l'actualité du jour. Comme d'habitude, 4 actualités du jour et des actualités, des infos qui sont vraiment très croustillantes. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais je t'invite surtout aussi également à t'abonner parce que tu sais, forcément on a des objectifs, on a des ambitions et l'ambition de la chaîne c'est simplement les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Alors dit comme ça a l'air très compliqué sachant qu'il reste carrément 19 000 abonnés pour avoir les 50 000, mais vous savez que chaque abonnement est important et chaque abonnement compte énormément, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, ne faites surtout pas les rats parce que regardez sur votre écran, il y a littéralement rien à faire, vous avez juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc je te fais confiance. D'ailleurs je vais arrêter de parler, on va passer l'intro et on va commencer par l'info numéro 1 concernant le Barça et du coup c'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par une petite stat, par des petits chiffres qui font plaisir. Vous le savez, hein, malheureusement, bon, je sais pas si malheureusement pour vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contents, mais vous le savez, Xavi a annoncé son départ à la fin de saison. Et du coup, je me suis dit, à mon avis, l'annonce du départ de Xavi, il va faire quelque chose de joueur. Et c'est ce qui se passe vraiment, parce qu'on regarde sur votre écran. Depuis que Xavi a annoncé sa décision de partir, le Barça réalise la deuxième meilleure séquence sans défaite de la saison avec 5 matchs sans défaite. Bon oui, forcément il y a eu aussi des matchs entre temps, notamment contre Granada et etc. Mais sinon franchement je trouve que depuis que Xavi a annoncé c'est un petit peu mieux quand même. Après on récupère quand même un petit peu nos blessés, surtout Ter Stegen hein, qui fait énormément plaisir. Après pour moi attention, la saison n'est pas terminée, moi j'y crois toujours à la Liga. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup à y croire, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous y croyez oui ou non toujours à la Liga. Mais sait-on jamais si le Real fait des faux pas, on sait jamais, donc moi j'y crois aussi. Et c'est pareil aussi pour la Ligue des Champions, puisque la Ligue des Champions c'est une autre atmosphère, c'est peut-être une autre motivation et tout. Le match contre Napoli est loin d'être dégueulasse. Après bon, faut être un petit peu plus cruel devant le but, mais sinon à part ça, je trouve que le Barça ça va un petit peu mieux je trouve dans le jeu. Après la saison n'est pas finie, à tout moment ils peuvent se casser la figure, tout ce que je ne souhaite pas, mais sinon ça peut être plutôt pas mal. Je pense qu'honnêtement le départ de Xavi a fait quelque chose de joueur et ça se ressent un petit peu sur le terrain. Donc voilà, donc n'hésitez pas, comme j'ai pu vous le dire juste avant, à me dire si vous croyez vous à la Liga oui ou non, et est-ce que le Barça peut gagner la Ligue des Champions aussi. N'hésitez pas à tout écrire dans les commentaires. Il y a un joueur les amis ou qui a des rumeurs depuis un certain temps, bon ça fait depuis au moins un an, depuis le départ de Sergio Busquets qui a simplement cette rumeur comme quoi ce joueur pourrait quitter le Barça. Bon je pense que si vous suivez un petit peu quand même les actualités et tout, je pense honnêtement vous savez de qui on va parler de Sergio Roberto. Et du coup regardez ce qui se dit, rupture, le FC Barcelone n'envisage pas de renouveler le contrat de Sergi Roberto. Donc voilà, Sergio Roberto ne devrait pas prolonger au FC Barcelone et devrait partir librement cet été, voilà, comme il était un petit peu prévu hein, parce que pour moi ça m'étonnait quand même de voir Sergio Roberto rester au Barça encore une saison de plus. Pour moi c'était sûr qu'il allait partir. En plus les gars, il y avait des rumeurs concernant Sergio Roberto qu'il envoyait tout simplement en MLS et plus précisément à l'Inter Miami, rejoindre simplement les anciens joueurs du Barça. Et je pense honnêtement que si il prolonge pas au Barça, je pense honnêtement que l'Inter Miami peut être simplement un club qui pourrait simplement le prendre. Donc voilà, donc même si forcément ce n'est pas le meilleur joueur du monde et compagnie, il faut pas nier quand même que c'est une légende du club. C'est un joueur qui est formé à la Masia etc. et pour sa longévité avec le club, c'est quand même une légende. Donc bon, ça fait toujours mal de voir des joueurs comme ça, des cadres partir de l'équipe, mais bon c'est comme ça, forcément le temps passe et voilà, ça demande du niveau et de l'exigence et tout. Donc voilà, donc très bon courage à Sergio Roberto. Après attention, c'est pas encore officiel, mais c'est des rumeurs qui se confirment jour après jour. Donc comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, et oui, une info mercato les petits potes concernant un cadre du Barça, concernant un capitaine du Barça, concernant aussi un joueur qui a gagné la Ligue des Champions 2015 avec le Barça. On va parler de Ter Stegen et l'info a tourné ce matin, honnêtement les amis, vers 11h, midi et tout. Cette info est tombée, ça a été relié partout. Vous savez quoi, je vais arrêter de parler, regarde sur votre écran. Ramon Planes à l'Etihad a fait une offre à Ter Stegen, le fameux club voilà, de Karim Benzema il me semble, si je dis pas n'importe quoi. Il y a aussi également d'N'Golo Kanté
tenté, qui a fait une offre à Ter Stegen. Et je vous mens pas les amis, ne vous inquiétez pas, pour moi Ter Stegen c'est pareil, c'est comme Ronald Araujo ou bien même Gavi, etc. C'est un joueur, bon c'est quand même on va dire un joueur au lieu de gardien, c'est un joueur voilà qui a le Barça dans la peau, ça fait depuis 10 ans d'ailleurs qu'il est au Barça, bientôt ça va faire 10 ans qu'il est au Barça et c'est pareil, pour moi il est intouchable, etc. Même comme vous avez pu le voir hier, il nous a fait de belles petites parades Ter Stegen, donc toujours au niveau, toujours au top et tout, et ça m'étonnerait quand même qu'il parte du FC Barcelone, même si ce club Al Ittihad venait avec un gros chèque, ça m'étonnerait aussi, surtout que le club accepte aussi également, donc voilà, donc il n'y a aucune crainte concernant Ter Stegen. Ter Stegen pour moi restera bel et bien au FC Barcelone la saison prochaine. Hier, lors de la victoire 4-0 du Barça face à Retafe, il y avait du beau monde au stade. Il y avait notamment, vous avez pu voir les Rolling Stones, il y avait aussi Penny Zahavi, l'agent de Lewandowski, mais il y a eu quelqu'un d'autre. Bon, vous savez quoi, je vais arrêter de vous faire durer le suspense, sachant que vous avez pu le voir dans la miniature, dans le titre et tout. On va parler de Hansi Flick et du coup, on regarde sur votre écran. Hier, Hansi Flick a assisté au match Barça-Retafe, accompagné de Penny Zahavi, bras droit de Juan Laporta et agent de Robert Lewandowski. Pour rappel, Xavi a annoncé quitter le Barça à la fin de la saison. Donc c'est ce que je voulais dire hein. Hier j'ai regardé le match moi et à aucun moment j'ai pu voir tout simplement Hansi Flick dans les tribunes. Après bon je pense que personne n'est au courant qu'il était dans les tribunes, donc voilà, donc selon plusieurs sources Hansi Flick était hier au match du Barça. Donc est-ce que ça veut dire pour autant qu'il va rejoindre le Barça? Non, mais ça prouve tout simplement toutes les infos qu'on voit jour après jour, quand on voit qu'il apprend l'espagnol, comme quoi il rêve d'entraîner le Barça. S'il n'aurait pas voulu entraîner le Barça, il serait pas du tout venu au stade voir le Barça jouer, donc c'est encore un signe comme quoi Hansi Flick veut le Barça, donc c'est quand même assez cool, c'est une info quand même qui est plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, n'hésitez pas surtout à me dire quel entraîneur vous aimeriez bien voir au Barça la saison prochaine, Hansi Flick, Roberto De Zerbi ou bien même un autre. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, mais franchement ça fait plaisir de voir que Hansi Flick s'intéresse au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner mon frérot, parce que oui, on tente simplement les 50 000 abonnés, comme j'ai pu le dire, ça va pas se faire tout seul. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B dans les commentaires, écrivez juste B les amis, vraiment ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes actuellement en train de m'écouter, donc juste un petit B, ça fait toujours plaisir. En tout cas merci de regarder la vidéo. Demain pas de vidéo les amis sur ma chaîne YouTube, parce que demain je serai à Gérone voir le match contre le Rayo Vallecano, donc je pourrai pas vous faire de vidéo, donc au moins ça c'est dit, mais voilà, au moins tout est dit. En tout cas merci de regarder la vidéo, passez une très bonne soirée et on se dit pas demain. D'ailleurs demain vidéo sur ma chaîne secondaire les amis, qui s'affiche sur votre écran, je vous mets le lien dans la description, puisqu'en plus la vidéo est en première. Voilà, vous pouvez directement aller tout simplement rajouter de l'alarme, la notification pour voir la vidéo est programmée, donc voilà, pensez à aller voir la vidéo demain, je vous dirai tout sur Instagram. Merci, passez une très bonne soirée, on se dit à demain sur la chaîne secondaire. Tchuss.